Voilà. Bon, bah, on y est. Donc, les tirs au but. On y est, Delphine. Cette séance de tirs au but qui n'a donc jamais réussi à l'OL féminin en Coupe de France, en Challenge de France. Oui. C'est l'occasion ou jamais. Les Lyonnaises qui restent quand même sur un résultat positif dans cet exercice, en finale de la dernière Ligue des Champions face à Wolfsburg. Le PSG aussi en quart de finale face à Juvisy. Alors, qui va prendre l'initiative et la responsabilité de tirer ce penalty? Sabrina Delannoy qui est une des spécialistes côté parisien. Patrice Léra. Patrice, ouais. On connaît sa capacité à surmotiver ses joueuses. Gérard Prêcheur et Yoann Vivier. Yoann Vivier, l'adjoint de Gérard Prêcheur, qui est dédié au coup de pied arrêté. On voit comment les deux staffs gèrent ce temps avant cette terrible séance des tirs au but. Les Lyonnaises, on ne les voit pas à l'écran, mais elles aussi sont soudées en cercle. Ce serait bien qu'on les voie à l'image, voilà. Belle image, elles sont toutes ensemble. On a aperçu Méline Gérard faire un aller-retour au vestiaire. Elle va rejoindre ses coéquipières. Allez, encouragée par Sarah Boidi, qui encourage, par Yoann Vivier, ça. Qui est aussi bien sûr l'entraîneur des gardiennes. Aussi. Allez Mélina, c'est maintenant. Ah, c'est fou, on en parlait lors du départ pour Vannes avec Méline Gérard. On lui disait, ça va se finir au tir au but. Et elle nous répondait, tout le monde me dit ça depuis quelques jours. Parce qu'elle savait évidemment qu'elle allait disputer cette finale. Ses amis, ses proches, ses coéquipières, tout le monde lui a parlé d'une séance de tir au but. Ça fait partie de l'histoire de cette Coupe de France chez les garçons, chez les filles. Il y a toujours des séances de tir au but comme ça, dont on se souvient. Les Lyonnaises en ont perdu 3 de finale au tir au but. On le rappelle, face à Juvisy en 2005, face à Montpellier en 2006 et 2007. Comme par hasard, j'y étais là. Comme de par hasard. C'est pour ça, moi, les pénaltys, là, j'ai pas forcément de bons souvenirs. J'ai oublié. Pas réussi alors. Non, la dernière année, il y avait Camille et Sonia également qui avaient échoué contre Montpellier. Ça remonte un peu le moral. Ouais, moi je crois que pour le coup, je prenais pas mes responsabilités pour aller tirer parce que la seule fois où je l'avais fait, il avait fini au point de corner, donc j'ai évité après. Allez, on en sourit parce qu'il y a de la tension. Il y a de la tension. On essaie de se détendre un petit peu avec Delphine avant cette séance de tir au but. Alors il semblerait que ce soit Sabrina Delannoy qui se rapproche de la surface. Ah, c'est la spécialiste côté parisien, l'habitude de les frapper. Donc la première à tirer. Elle les rate rarement. Elle les frappe souvent bien. On aura du poteau, petit filet. Allez, Méline Gérard, c'est son instant, Méline Gérard. Donc certainement que du côté lyonnais, ça qui va tirer. Peut-être Camille Abili aussi qui a l'habitude dans cet exercice. Méline Gérard qui dispute son 11e match cette saison avec l'OL. Le 6e en Coupe de France. À la limite, pas de pression pour elle, c'est tout bénef. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'ils ont dû étudier ce cas de figure et on doit savoir un peu les forces et faiblesses des adversaires. Il y en a quelques-unes qu'on a frappé en tout cas hier lors de l'entraînement de veille de match des Lyonnaises. Allez, le premier pour Sabrina Delannoy. Les sifflets du stade de l'Arabine ici à Vannes. Ouais, on sent que le stade est pro-lyonnais. C'est parti pour Delannoy. C'est passé. Méline Gérard était parti du bon côté. Bon choix. Frappé avec sérénité. Amel, on sait toute la qualité de son pied gauche. Elle est capable de faire des choses extraordinaires avec le ballon. Mais on sent l'intox de la polonaise, la gardienne parisienne. Elle nous a un peu fait le coup là déjà tout à l'heure. Elle va essayer de déstabiliser les Lyonnaises. Elle va mettre du temps à rentrer dans sa cage.
Amel Majri, elle reste concentrée. Et on voit pas l'image Méline, mais elle regarde pas les tirs de ses coéquipières. Elle reste concentrée dans sa bulle. Elle est tournée. Allez, Amel Majri face à Kerdinec. Pied gauche, Oui, c'est bien frappé. bien tiré. Parfaitement frappé, petit filet. Parfait Amel, super. La rage, le point rageur d'Amel Majri. Il est imparable, hein. Pourtant il est parti du bon côté. Mais tiré en force, placé, c'est parfait Amel. Ah, quand ils sont bien tirés comme ça, ils sont durs à aller chercher. Hein. Allez, Marie-Laure Dely. Quelle tension également sur le banc lyonnais. Marie-Laure qui se présente face à Méline. Allez, sifflet. Encore une fois, ça sera le cas pour toutes les joueuses parisiennes. Ça peut jouer peut-être en faveur des Lyonnaises, pourquoi pas. Oui, mais si on peut rester sur du fair play, ça serait bien aussi. Marie-Laure Dely. Et bien tiré. 2-1 pour les Parisiennes dans cette séance de tir au but. Allez, Eugénie Le Sommer. Contre-pied pour Dely. Parti un peu avant là cette fois-ci, Méline Gérard. Là, il n'y a pas de sifflet là pour Eugénie Le Sommer. Au contraire, ouais. Ah, espérons que ça ne va pas lui mettre trop la pression non plus. Mais quel match en tout cas de la part de Le Sommer qui s'est battu sur chaque ballon. On a senti une énorme envie de bien faire. Allez Eugénie, ça va être puissant. Voilà, hey, super. Allez, de partout. Égalisation dans cette séance de tir au but. Parfaitement frappé pour la buteuse lyonnaise. Là encore Kerdinec qui était parti un peu avant. Très bien. L'impression que les deux gardiennes, on a vu que sur les deux premiers, elles étaient parties du bon côté, mais ça n'avait pas suffi. Elles essayent de partir peut-être un petit peu avant maintenant. F. Périsset, l'ancienne lyonnaise, face à Méline Gérard. Qui a fait un gros match. Et on sait bien souvent que dans cet exercice-là, c'est pas les meilleures joueuses. Enfin, les joueuses qui ont fait un bon match, elles sont pas toujours récompensées sur. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, ouais. Périsset, au fond des filets, contre-pied encore. On va encourager sa gardienne. 3-2, pas d'échec pour l'instant. Ils sont tirés parfaitement des deux côtés. Il effleure même le poteau, celui-ci. Précision. Et là encore sur le banc parisien, la concentration. On a vu leur boulot. Allez, Wendy Renard, la capitaine, qui l'avait parfaitement transformé en finale de Ligue des Champions. Et encore Kerdinec qui sort son but là. Bon. Toujours un intox. La faire rentrer un petit peu plus vite. Le regard noir de Wendy Renard, la capitaine de l'OL. Ouais, parfaitement frappé. Super. Superbe. Allez. La rage de Wendy Renard. Et regardez cette image. Elle se dirige vers Méline Gérard pour aller l'encourager. Alors qu'on revoit ce tir au but parfaitement frappé. On se souvient que la saison dernière, en finale de Ligue des Champions, Wendy Renard était allée serrer Sarah Boidi dans ses bras. Et le tir au but suivant, Sarah Boidi l'avait arrêté. Est-ce qu'il va en être de même pour Méline Gérard avec l'expérimenté Formiga, brésilienne de 39 ans. Il a dû en vivre quelques-unes de séances dans sa carrière. Formiga face à Méline Gérard. Allez Méline. Allez, c'est le moment. C'est le moment de le sortir là. C'est bien frappé encore une fois. Contre-pied. Ah, ils sont bien frappés pour l'instant, il n'y a rien à dire. Elle a attendu là aussi le dernier moment. Avec une course d'élan assez lente. Allez Gridge. C'est bien Gridge, une jeune joueuse qui prend ses responsabilités. Elle aussi l'avait transformée en finale de Ligue des Champions. Là en revanche, c'est pas le moment de le rater. 4-3 pour les Parisiennes. Allez, il faut égaliser sur ce tir au but. Toujours compliqué de faire la course derrière l'équipe adverse. Mbok pour l'égalisation lyonnaise. Oui, super. Allez, 4 partout. La belle série qui se poursuit. Bien, Grid. Et Mbok qui va elle aussi aller encourager Méline Gérard. Encore à contre-pied là sur la gardienne polonaise.
Et là, c'est le dernier de la série. On rentre dans la mort subite, hein, tout simplement, avec ce 5e tir au but. Et là, les Irene joueuses Paredes, qui ne sont pas proposées sur les 5 tireuses doivent commencer à se questionner qui va tirer après. Paredes face à Méline Gérard, la défenseur axiale. Allez Méline, allez. Ouais, c'est au-dessus. C'est raté. C'est raté pour la malheureuse Irene Paredes. Qui avait fait un gros match défensivement. Et là, malheureusement pour elle. Elle l'a manqué. Elle l'a tiré au-dessus. Ce tir au but. Allez, Saki, c'est celui-là le plus important. Aïe, Saki Kumagai. Quelle histoire pour Saki Kumagai avec les pénaltys, les tirs au but. Toujours en 5e. On rappelle qu'elle a égalisé sur pénalty. Qui réconforte. Un pénalty qui n'était pas forcément bien tiré d'ailleurs. Égalisation avec de la réussite. Quelle histoire pour Saki Kumagai, hein. On rappelle, tir au but vainqueur en Ligue des Champions la saison dernière. Tir au but vainqueur avec le Japon en 2011 pour remporter la Coupe du Monde face aux États-Unis. Et elle a au bout des pieds le tir au but vainqueur pour remporter cette Coupe de France 2017. Allez Saki, allez. Kumagai toujours une course d'élan pour la victoire en Coupe de France. Pour le doublé hexagonal. Saki Kumagai qui s'élance. Oh, le poteau! Incroyable! Oh, c'est le premier qu'elle rate. Elle avait pris Cardinac à contre-pied. Elle trouve le poteau. Allez, c'est pas fini, c'est pas grave. Incroyable. Oh, ce poteau-là, il manquait 2 mm pour qu'il soit rentrant. Il est sortant. Et Wendy qui va réconforter tout de suite Saki, ainsi que Marozane. Oh, tout le monde a cru au but. Il y avait contre-pied. Elle n'en avait jamais manqué. Jamais Saki Kumagai. Ça arrive ce soir. Et on repart pour un 6e tir au but avec l'Espagnol Boquete. Sa compatriote a manqué il y a quelques instants. Allez Méline. Boquete s'est transformé. Les Parisiennes reprennent l'avantage. Et c'est Marojane qui va se présenter désormais. La détermination de Véronica Boquete. Elle qui est rentrée en cours de jeu. Oh là là. Allez, Marojane, meilleure joueuse UNFP, on l'a dit. Allez, il faut égaliser à 5 partout désormais. On est au 6e tir au but. Allez Marozane, allez. Allez, Marojane. Oui. Et c'est dedans. Allez, 5 partout. C'est reparti pour un tour. Aïe. Quelle tension. Ouais. On sent de la tension partout là. Dans les gradins, sur le terrain, ouais. Les bancs de touche. Et même nous, évidemment. Et vous certainement aussi derrière votre télé. Alors, Aminata Diallo. On l'a dit, elle qui était passée par les équipes de jeunes à l'OL il y a un petit bout de temps. Concentration de Méline Gérard. Diallo, elle aussi, est entrée en cours de jeu. Elle s'élance et c'est contre-pied. Les Parisiennes qui reprennent l'avantage dans cette séance de tir au but. Allez Camille. Camille et Billy. T'es chez toi. Allez, comme Eugénie Le Sommer. Allez, il faut égaliser à 6 partout. Camille et Billy face à Cardinac. Allez Camille. Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a stoppé sa course, le ballon a dû bouger. Ouf. On va voir ça au ralenti là. Il a pas bougé le ballon comme il a bougé. Ah, il a bougé, il a roulé, ça l'a déconcentré. Elle va repartir, Camille Abili. Allez, faut le mettre au fond.
Oh oui. Ouh là 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 Aïe, là aïe, là aïe, là. quelle frayeur. Ouais, Quelle frayeur. J'ai eu peur que ça la déconcentre davantage. Super Camille. Oh, puis là, elle s'était jetée, Kerdzinek. Ouais. Elle était même partie Passée un peu dessous. avant. Ouais. Allez, 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 allez. Elles y ont cru sur le banc, là, les Parisiennes. Alors, 6 partout. La jeune Oulema Tassar, qui est rentrée elle aussi en cours de jeu. Oh, ils ont insoutenable, hein, cette séance de tir au but là, pour les supporters lyonnais aussi. Oulema Tassar face à Méline Gérard. Ouais, c'est arrêté! C'est arrêté par Méline Gérard. C'est pas fini, elles se sont emballées là, les Lyonnaises. Oh, il en reste un à marquer. Alibad. On a vu partir les Lyonnaises. Ah oui. Belle arrêt, super Méline. Elle est restée en place. Il est important celui-là. Il n'était pas très bien tiré. Elle a eu le mérite de rester sur ses appuis, Méline Gérard. Et il y a eu de la confusion Méline là parce que les Lyonnaises, il y en a 2-3 qui ont cru que c'était fini. Ouais, et qui sont partis en derrière, stoppés rapidement par. Derrière, Ada, elle a dit allez, j'y vais. C'est parti. Allez, Ada. Elle l'avait manqué, elle, en finale de Ligue des Champions. Hein. Ça avait été la première tireuse, elle l'avait manqué. Là, c'est peut-être la dernière là. Allez, Ada. C'est peut-être la dernière, faut le mettre au fond. Allez, la grande buteuse, quelle est Ada Egerberg pour offrir le trophée à l'OL. L'OL féminin qui remporte cette Coupe de France 2017 au bout du suspense, au bout d'une interminable séance de tir au but. Ouais, super. La Coupe de France qui reste possession de l'OL féminin. Et la joie là du staff, de tout le monde. Oh, que d'émotion pour ce groupe. Ouais, elles sont allées la chercher cette finale. C'était mal parti, c'était mal engagé. Elles ont trouvé les ressources pour égaliser. Je crois qu'Ada est étouffée là-dessous. Elle a dû prendre 300 kilos. Elles ont réussi à vaincre la malédiction. Et il est tiré en force au milieu et ça passe. Elle s'est pas posé de question là. Elle a envoyé une mine sous la barre, Egerberg. Quelle joie pour la jeune Norvégienne. Et tout le banc là, on voit la solidarité des joueuses lyonnaises. Et même les remplaçants, enfin celles qui étaient dans les tribunes qui arrivent là. Super. Faut pas trop sauter pour Delphine Casca. Ouais, faites attention. Attention, on a les croisés. Ne vous la cassez pas plus. Que d'émotion, Delphine. Ouais, vraiment. Et quelle énorme déception pour les Parisiennes. On voit les Parisiennes là, qui ont fait un gros match en tribune. Les Parisiennes quand même qui n'ont pas démérité du tout là. On sait, c'est cruel des tirs au but. Malheureusement pour les Parisiennes, mais ça a souri à nos Lyonnaises. On voit le drapeau de la Norvège là. On disait il y avait une malédiction en Coupe de France ou en Challenge de France comme on l'appelait auparavant. Les Lyonnaises souvent sorties au tir au but. C'est la première fois qu'elles remportent une séance de tir au but, les joueuses de l'OL. Ah, ça fait du bien. Ça fait plaisir. Et là, on voit la joie de tout le monde. Le sommaire à la maison. Ils sont venus récompenser Gridjembok aussi. Des supporters aussi. Quelle déception pour le PSG parce qu'elles se sont vraiment accrochées. Elles ont été bien meilleures qu'au Parc OL. C'est terrible pour les Parisiennes. Il faudra se méfier sur la prochaine finale. La finale de la Champions League. Les Parisiennes sont redoutables. Et là, on voit les joueuses en pleurs des Parisiennes, mais la joie des Lyonnaises, ce contraste malheureusement. C'est énorme. Il n'y a pas eu une remplaçante qui est entrée en jeu. Et elles sont là et elles fêtent la victoire comme si elles avaient ont participé joué toute la partie. Heureusement que toutes celles qui étaient sur le banc et dans les tribunes étaient là parce que c'est elles qui ont permis de passer les précédents tours aussi. Donc tout le monde contribue Gérard, à cette fête-là. Elle est heureuse, elle peut être heureuse. Et même Alex Morgan qui est venu féliciter ses coéquipières. Alors que le protocole de remise du trophée va se mettre en place tranquillement. On va profiter de cette ambiance ici au stade de la Rabine. Cette communion avec les supporters de l'OL et avec le public breton aussi qui était
qui était un petit peu supporter de l'OL et de ses Bretonnes ce soir. Et le Haou. Avec Delphine Cascarino. Qui revient doucement mais sûrement de son croisé. Elles sont toutes là, hein, celles qui n'ont pas participé ce soir. On est Morgane de toi. Et Grilch qui allait récupérer certainement un membre de sa famille dans les tribunes pour lui faire participer à cette fête. Ouais, très belle ambiance. Très belle ambiance. Public qui aura bien participé à la fête avec un stade comble. Près de 7000 spectateurs venus assister à cette finale de Coupe de France entre joyeux anniversaire tonton et Aurélie. Petit message de Mylène Tarieux. Les Parisiennes, on voit la détresse sur leur visage. À une finale, c'est toujours cruel, mais quand ça se finit au tir au but, ça l'est encore plus. Tout à fait. Et ces Lyonnaises sont quand même de sacrées championnes parce que même dans la difficulté, elles parviennent à s'imposer. On savait que ça allait être dur aujourd'hui. Voilà, jeune Andrea Norheim aussi, qui a participé. Elle a marqué un but en Coupe de France lors des premiers tours. La tristesse sur le visage d'Oulé Matassar. Et le tour d'honneur des Lyonnaises qui viennent saluer ce public de Vannes. Qui était pro-lyonnais quand même, faut le dire. Ils nous ont bien soutenu durant ces 90 minutes. C'est l'avantage d'avoir des joueuses qui viennent un petit peu de partout en France et même en Europe et dans le monde entier. Écoutez, Eugénie. Ah, c'est sa fête ce soir, Eugénie Le Sommer. C'était son anniversaire hier. Alors on savait qu'entre Eugénie Le Sommer et Sabrina Delannoy, il n'y en a qu'une qui fêterait dignement son anniversaire. 28 ans pour Le Sommer. Et elle va récupérer tous ses frères, ses sœurs, ses petits neveux. Ça ferait trop de monde. Il va falloir, je crois qu'il falloir sélectionner. Les plus jeunes en premier. Allez, une petite nièce. Alors on aura tout vécu dans cette finale. Christiane qui avait ouvert le score, superbe but. Qui est sorti en cours de match, je pense. Un petit peu blessé. Suite à une blessure. Et on voit les joueuses là qui se serrent la main, qui se félicitent. C'est elles sympa, savent comme c'est cruel. Elles sont sympas ces images. Parce que ça a été un combat rude sur le terrain. Il y a peu de cadeaux, il y a eu des coups de part et d'autre. Et de 4, la dernière fois c'était 3, il y en a eu entre temps. Tous avec le maillot Le Sommer. C'est génial ça, ces images. Bravo aux Parisiennes qui se sont accrochées dans cette finale. Elles se sont battues jusqu'au bout, elles ont tout donné. À l'image de leur entraîneur Patrice Der, ça n'a pas suffi, il a manqué un peu de réussite. Et on retrouvera bien évidemment ces deux équipes en finale de la Ligue des Champions à Cardiff le 1er juin prochain. C'est ce à quoi elles doivent penser là, les Parisiennes dans leur tête. Elles doivent se dire on a perdu ce soir, il nous en reste une. Ça n'est pas terminé. Et ce sera la plus importante évidemment. Je pense oui, la plus importante, même si celle-ci était importante, mais on sait que la Coupe d'Europe a une symbolique toute particulière. Ouais, ce lâche Buchanan. C'est vrai que elle a fait un gros match dans les duels aériens, elle était là. Et Buchanan qui a failli ne pas participer à cette finale. Dans la semaine, elle a ressenti une petite gêne au mollet. Et finalement, le staff médical a tout mis en œuvre. Et il faut le féliciter pour que la Canadienne puisse participer à cette rencontre. Elle a bien tenu son rang. Un match solide.
Ah, il y a de la tristesse quand même. Hein. Il y a de la tristesse. C'est cruel. Hein. On les aime, ces anciennes lyonnaises. Hein. Elles nous ont tellement apporté, tellement donné, des moments partagés. Eve Périsset, hein. Shirley Cruz, Laura Georges. Et ouais, Eve. Ouais. Elle n'a pas l'habitude de les perdre, hein, ces finales. C'est vrai que jusqu'à maintenant, elle les avait gagnées. Et puis là, elle l'a joué dans la peau d'une titulaire. Hein, donc, ouais, c'est pas pareil. Puis là, on voit belle image, hein, Jessica qui vient la réconforter. Elles ont fait le chemin inverse hein, cet été. C'est vrai. Ouara qui a rejoint l'OL, Périsset le PSG. Ils sont en concurrence un peu en sélection, mais voilà, ça reste des belles images. Il faudra dire à Eugénie qu'il n'y aura pas de médaille pour les petits. Hein. Ils sont trop nombreux. Ouais. Ouais, c'est marrant. Elle aussi, hein, Kardinec aura fait son match, la grande polonaise. Faut remarquer quand même qu'on n'a pas su trouver le chemin défilé dans le jeu durant les 90 minutes. Uniquement sur ce coup de pied arrêté, là, sur le penalty. Et les Parisiennes qui reçoivent leur médaille de finaliste avec Brigitte Henriquez notamment. Tout à fait. Qui œuvre beaucoup pour le foot féminin depuis des années. Ouais. Responsable du foot féminin à la Fédération française de football. Elle fait désormais équipe avec le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, élu au COMEX de la FFF. Et Dédette à ses côtés. Bernadette Constantin, ancienne coach de Soyaux. De Soyaux, tout à fait. Ancienne coach de Corinne Petit lorsqu'elle évoluait à Soyaux. Il va rester 2 semaines hein, pour préparer cette finale de Ligue des Champions. Entre temps, il y aura un dernier match de championnat à disputer jeudi prochain. Les Lyonnaises sont en déplacement à Metz, qui est déjà relégué en D2, pour jouer ce dernier match. Les Parisiennes, elles recevront Bordeaux, qui peut encore espérer au maintien. On voit les Parisiennes hein, qui enlèvent rapidement la médaille. Hein. On ne les veut pas, ces médailles de second. On les garde quand même, hein, finalement, au fond d'un tiroir. Ouais, bien au fond. Hein. C'est généralement pas des bons souvenirs. Même s'il ne faut pas oublier tout ce qui a été fait, tout le chemin parcouru pour en arriver là. Sarah Palassin, qui est blessée, hein, arrivée en provenance de Saint-Etienne l'été dernier à Paris. Alors on le disait, on ne sait pas si elle restera à l'OL. Méline Gérard, elle est en fin de contrat. Elle semble plutôt partie pour un départ. Et voilà, si elle en reste là, quel souvenir de finir là-dessus. Encore une fois, ce n'est pas officiel et ça n'est pas encore fait. Oui, bien sûr. Mais voilà, dans l'optique où elle ne resterait pas à l'OL, quel souvenir elle gardera de cette finale. Incroyable de finir là-dessus. C'est bien, c'est une bonne chose pour elle. Elle qui aura toujours répondu présent quand il aura fallu suppléer Sarah Boidi, notamment la saison dernière, hein, en première partie de saison. C'est pas simple hein, pour une gardienne d'occuper un poste comme ça, surtout quand on sait qu'elle a les qualités pour être numéro 1 dans 99% des clubs, des meilleurs clubs européens. Le président qui vient saluer, féliciter ses joueuses, son staff. Et le sourire de Wendy Renard. Elle, ce qu'elle aime, c'est la gagne, hein, c'est pas compliqué. Quand ça gagne, elle a le sourire. Quand ça gagne pas, elle l'a un peu moins. On voit la discussion entre le staff parisien et Katarzyna Kardinec. Et les Lyonnaises qui récupèrent leur médaille. Elodie Thomis, Ridwan Bock. Ouais, c'est sa deuxième. Hein, à Gridjou, comme elle est surnommée dans le vestiaire. Arrivée la saison dernière à l'OL. Et l'OL féminin en route vers un deuxième triplé consécutif. Ça serait quelque chose d'énorme, d'historique. Il y en avait déjà eu un en 2012. Il y en a eu un deuxième la saison dernière. Ça pourrait être un troisième. Grand sourire hein, pour Eugénie Le Sommer. Ah, ça a été un séjour assez
exceptionnel pour Eugénie Le Sommer. Anniversaire, match à la maison. La famille et les amis qui sont présents. Elle inscrit son tir au but et elle va pouvoir soulever le trophée ici, quasiment chez elle, hein, qui évolué à Saint-Brieuc avant de rejoindre l'OL féminin. Il y en a quelques-unes là-dedans qui ont déjà un palmarès assez bien rempli. Oui. Rendez-vous compte, un 21e titre pour Wendy Renard sous le maillot de l'OL, la seule à avoir connu tous les titres de l'OL féminin. 11 en championnat, 3 en Ligue des Champions. Et c'est donc le 7e en Coupe de France. Allez, les joueuses qui se sont dirigées vers la coupe. On va avoir le temps de la préparer, hein, cette finale de Ligue des Champions. Hein. On a dit 15 jours, le temps de bien récupérer, de bien profiter aussi de ce doublé pour l'instant national. Et on voit Pauline Bremer aussi qui est venue rejoindre ses copines sur le terrain malgré sa blessure. On espère qu'elle sera à 100% pour la finale de la Ligue des Champions. Ouais, c'est en bonne voie. Hein. On imagine qu'elle aura du temps de jeu à Metz. Et Grinch qui dit maman. Et Jembok, hein. Elle aussi a joué ici en Bretagne, à Guingamp, avant de rejoindre l'OL. Allez, tout le monde a eu sa médaille. Elle est pressée, Wendy. Hein, elle se recoiffe peut-être. De dérober le trophée. Allez, c'est Brigitte Henriquez qui va lui faire passer. Et puis elle va aller le soulever avec les copines. Allez, après le 11e titre de D1 féminine, la 7e Coupe de France pour l'OL féminin, soulevée par la capitaine Wendy Renard. 7e Coupe de France dans l'histoire de l'OL féminin, 21e trophée pour cette équipe féminine de l'OL. Bravo, bravo à toutes pour ce parcours. Elles y ont toutes participé, hein. Toutes les joueuses de cet effectif lyonnais. Et notamment dans les premiers tours, hein, où celles qui avaient moins de temps de jeu ont joué, ont remporté ces matchs, ont permis à l'OL de passer ces tours. Des belles images, des bons souvenirs. Elles sont belles ces images de joie aux côtés de Wendy Renard. Bravo, bravo à l'OL féminin, bravo aux joueuses, bravo au staff. On va se quitter sur ces images et se retrouver dans quelques instants pour l'après-match aux côtés de Basile Van Hetzel. On aura les réactions à notre micro en direct ici de Vannes en compagnie de Delphine. Allez, le temps de profiter un peu de ces images et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.